Bien sûr, elle sera intégrée dans les propositions patrimoniales, donc à la fois dans les rendez-vous du patrimoine, dans un parcours de visite comme on peut le faire déjà aujourd'hui, dans des rencontres aussi, on aimerait bien essayer tout ça c'est en cours de conception, mais de valoriser l'association sous forme de rencontres où on est beaucoup plus dans le détail, on fait une démonstration, on a un peu ce témoignage humain et fort de l'association Akososeki. Et ça s'intégrera de façon un peu plus à long terme, puisque le parcours, enfin le bâtiment des machines va faire l'objet de travaux prochainement qui vont être financés par l'agglomération Hénin-Carvin. Il y aura toute une série d'études pour la mise en sécurité et la mise aux normes en 2019. Et en 2020, plutôt à l'horizon de l'automne, voire fin d'année 2020, le parcours du coup sera remis en état en tout cas, pour que le visiteur ait les conditions de visite optimales pour découvrir le bâtiment. Donc ça passe par refaire les sols, prévoir toutes les normes de sécurité nécessaires pour pouvoir à la fois permettre au public d'être plus nombreux, parce qu'aujourd'hui ça se fait vraiment dans un cadre de visite encadrée, etc. Mais aussi du coup de pouvoir y aller plus régulièrement. Donc nous, ce sera à réfléchir aussi en termes d'ouverture et de moments où le bâtiment sera ouvert de façon plus pérenne. C'est vrai que maintenant que la machine refonctionne, ce qu'il faut, c'est la valoriser, faire en sorte que tout le monde, en tout cas beaucoup de public, puisse la voir. C'est un peu une nouvelle étape de travail. Et ce qu'il y aura aussi à mener, c'est travailler des supports aussi de médiation, des cartels, des textes en fait, pour que si on est dans un cadre de visite libre et pas forcément encadré, on a aussi des éléments de compréhension de l'histoire du site et de comment il fonctionne.